Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment faire un fond transparent. Maintenant, nous allons voir comment changer la photo de fond. Donc, ouvrir une photo. Je sélectionne la photo. Bon, je vais faire un fond transparent vite fait. Alors déjà, je récupère l'outil de sélection. Bon, j'explique pas comment je fais puisque je l'ai déjà détaillé dans la précédente vidéo. Comment faire un fond transparent. Voilà. Ou pas, j'étais allé un peu trop loin. Voilà, donc j'ai fait mon fond transparent vite fait. Maintenant, je vais changer la photo de fond. Alors comment je fais? Je viens ici, afficher, et j'ai ces 4 lignes. Photo de fond, donc pour changer ou ajouter une photo de fond. Donc la première fois, c'est ajouter, vu qu'il n'y en a pas. Je clique. Alors lorsque je rentre une photo de fond, elle s'est mise en plein milieu, à sa dimension, et c'est ce bouton qui s'est sélectionné. Alors quand ce bouton est sélectionné, lorsque je clique sur la photo, je maintiens le bouton gauche enfoncé, je glisse ma souris, ça me permet de déplacer la photo de fond. Ok, peu importe où je clique, que ce soit ici, ici, à l'extérieur, c'est toujours sur la photo de fond que je vais travailler, en la déplaçant à partir du moment où ce bouton est sélectionné. Maintenant, si c'est un autre bouton qui est sélectionné, peindre, gommer, etc., là, je vais travailler sur la photo de devant. Donc, lorsque je veux bouger la photo de fond, je viens sur ce bouton. Alors maintenant, je peux également la redimensionner. Pour redimensionner la photo de fond, ça va être pareil, sauf que je vais maintenir la touche majuscule du clavier enfoncé. Donc, touche majuscule enfoncée, clic gauche enfoncé, et je glisse vers le haut ou vers le bas. Vous voyez, et je redimensionne la photo de fond en gardant les proportions. Voilà. Et pour la déplacer, donc je relâche ma touche majuscule et je maintiens le bouton gauche enfoncé, comme on l'a vu plus tôt. Voilà, donc je vais l'agrandir encore un peu plus, majuscule enfoncé. Voilà. Vous voyez, lorsque je place ma souris au-dessus du bouton, c'est marqué la déplacer avec souris, redimensionner. Je reviens de nouveau au-dessus, majuscule avec souris verticalement, la photo de fond. Donc là, une fois qu'on est bon, on enregistre. Alors, quand j'enregistre sur ce bouton, c'est j'enregistre la caricature et le fond. Ça correspond à, ici, à enregistrer la caricature et le fond, raccourci clavier, CTRL S. Photo. Voilà. Maintenant, si je clique enregistrer la caricature seule, même s'il y a un fond, par contre, là, je vais sortir en PNG, on aura le fond transparent, puisqu'on n'aura pas le fond. Alors, pour ça, j'ai fait en sortie PNG pour garder la transparence, puisque si vous faites une sortie en JPEG ou en BMP, vous perdez la transparence qui va se transformer en couleur blanche. Ouais, couleur blanche. Donc PNG ou GIF éventuellement si vous gardez la transparence. Maintenant, pour changer la photo de fond, donc je reviens ici de nouveau, même ligne, sauf que j'en choisis une autre. Voilà. Donc pareil, vu que ce bouton est sélectionné, quand automatiquement lorsque je clique ici, donc j'ai plus qu'à bouger ou alors majuscule enfoncée pour redimensionner. Encore un petit peu et voilà. Voilà. Alors maintenant, autre bouton, je peux choisir une couleur de fond au lieu d'une photo. Donc couleur de fond, dans ces cas-là, je choisis la couleur que je veux, peu importe. En général, on va prendre blanc. Là, je vais prendre jaune juste pour le test. Vous voyez? Alors il s'est peint partout sauf là où il y avait une photo. Donc alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le fond. Ok. Et maintenant, couleur de fond, j'ai choisi le vert d'ailleurs pour changer un peu. Ok. Alors j'agrandis, majuscule enfoncée. Voilà. Enregistrer. Bon, peu importe. Je vais écraser. Et là, j'ai ma caricature avec le fond vert. Voilà. Donc supprimer le fond, centrer le fond, par exemple, alors lorsque hop, je suis ici, j'ai bougé mon fond, j'ai à l'extérieur, là, je ne sais plus où il est. Bon,
Quand ce bouton est enfoncé, peu importe où je clique, je peux revenir. Mais si je ne sais pas où il est, je vais chercher partout ou quoi. Un peu plus simple, plus rapide. Je vais ici et je fais centrer le fond et hop, il me remet directement au centre. Bon, plus ou moins. Voilà. Donc on a vu tout ce qu'on avait à voir concernant le fond.